Bonjour, c'est Mia, bienvenue dans Positive Mind Attitude, c'est la capsule vidéo qui vous aide à augmenter vos chances de réussite pour vos essais bébés. Alors merci pour toutes les remarques, les commentaires que je reçois et aujourd'hui j'avais envie de consacrer justement une capsule vidéo à une des questions qui m'est le plus fréquemment posée et qui est en fait liée à la perte de poids. Alors je sais que perte de poids, fertilité, on se demande toujours si c'est lié. Ce qui est particulièrement compliqué, c'est quand on est dans un rendez-vous avec un médecin et qui, avant de vouloir entamer la moindre prise en charge, vous demande de perdre du poids ou parfois même d'en prendre. Et donc c'est une difficulté qui vient s'ajouter à tout le parcours qu'on peut déjà avoir quand en plus on nous reproche un poids éventuel. Alors j'avais justement envie de revenir là-dessus et de donner quelques astuces et quelques recommandations. Si je parle de poids, c'est le poids en général, ça veut dire que tu sois en excès de poids ou que tu sois en sous-poids, que tu sois plutôt dans un côté un peu de maigreur, quelque part le résultat est le même. Donc je parle vraiment de poids en général et je vais t'aider à calculer ça. Donc, tout d'abord, ce que je voudrais juste dire par rapport à ça, c'est que quand même, 12% des cas d'infertilité sont liés à un problème de poids. Donc c'est quand même énorme, 12%, c'est vraiment vraiment beaucoup. Alors pourquoi est-ce que le poids joue tellement finalement sur la fertilité ? Eh bien c'est assez simple. Comment ça marche ? C'est que la graisse, et de nouveau qu'on en ait trop ou pas assez, peu importe, la graisse va jouer en fait un rôle au niveau de l'ovulation. Et donc, ça peut perturber le déroulement normal d'une ovulation et c'est essentiellement quand on est dans la phase lutéale. La phase lutéale, c'est quoi ? C'est quand ? C'est la deuxième moitié de ton cycle. Donc, c'est les 14 derniers jours, a priori, qui précèdent tes règles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans cette phase lutéale, c'est la deuxième moitié de ton cycle, ton endomètre est censé s'épaissir pour pouvoir justement accueillir un embryon. Et l'excès de poids ou de nouveau le manque de poids va jouer sur l'épaisseur de l'endomètre et donc c'est parfois ça qui empêche une grossesse de par notamment une sur- ou une sous-production d'hormones. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça peut également entraîner par la suite des fausses couches. Donc le poids, c'est vraiment très important, surtout dans le démarrage de la grossesse. Et évidemment, une fois qu'on est enceinte, le poids étant là, il faut quand même faire attention. Alors quand je dis faire attention, de nouveau, il faut aussi apprendre à se foutre la paix et avoir, de pouvoir finalement se faire des plaisirs et s'accorder ce dont on a envie, mais de nouveau, dans une certaine mesure, les excès nuisent en tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que les excès nuisent en tout. Et donc, pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, par exemple, pour le poids, pas d'excès ni vers l'obésité, ni vers la maigreur. Donc je sais à quel point évidemment quand on est en excès de poids, on veut tout perdre en une fois. C'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire et se priver de nourriture n'est pas la meilleure façon de faire. De la même manière, si on n'a pas assez de poids et qu'on veut en prendre, aller manger des fast-food tous les jours ou se gaver de chips, de Nutella ou de je ne sais quoi, c'est pas non plus la bonne solution, d'accord ? Donc les excès nuisent en tout, rien de tel qu'une alimentation saine et variée. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je voulais faire, c'est faire le point par rapport au lien entre le poids et la fertilité. Donc juste pour rappel, un excès ou l'inverse, un manque de poids joue sur ton ovulation et sur évidemment l'épaisseur de l'endomètre. Alors comment ça marche ? Ce qui est intéressant, c'est de calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, l'IMC. Alors l'indice de masse corporelle, si tu tapes sur internet IMC, tu vas trouver tout un tas de logiciels qui vont gratuits, entièrement gratuits, qui vont te permettre en ligne de calculer ton IMC. Et donc c'est intéressant de voir justement où est-ce que tu te situes par rapport à ça. Alors un IMC normal, il se situe entre 18 et 25. Comment est-ce qu'on obtient cet IMC ? Même si je te dis qu'il y a plein de logiciels qui vont te permettre de le faire en ligne, c'est assez simple. En fait, il faut calculer ton poids sur la taille, donc divisé par la taille au carré. Et donc voilà, de nouveau, va sur internet, tu vas vite trouver ça. Et donc je rappelle qu'un IMC normal se situe entre 18 et 25. Donc vois si tu es en dessous, au-dessus, si tu es pile poil dans la moyenne de l'IMC. Ça te donnera déjà un indicateur. Alors, j'en reviens finalement aux risques qui sont liés au poids. Généralement, on considère que quand on a un problème de poids, de nouveau,
trop ou trop peu, la modification de 5% de son poids peut jouer un rôle énorme dans justement la conception, la mise en route d'une grossesse. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Pourquoi? Eh bien de nouveau, je te parlais des excès. Ça sert à rien de vouloir, je sais pas, si tu pèses 80 kilos, ça sert à rien de vouloir redescendre à 50 kilos en un mois. C'est juste pas faisable et tu risques justement de mettre ta santé en danger. De la même manière, si tu as trop peu de poids et que tu en pèses, j'en sais rien, moi 45, c'est pas la peine de penser en faire 60 le mois qui suit. C'est de nouveau pas réaliste, d'accord? Je sais que c'est une envie, on est pressé évidemment de mettre les choses en route, et donc de ce fait-là, on pourrait avoir tendance à tomber dans un excès pour accélérer le processus, et en fait c'est la pire des choses qu'on puisse faire, on risque de le dérégler encore plus, d'accord? Donc prenons bien le temps de faire les choses correctement, de nouveau, il vaut mieux parfois perdre 2 mois, 3 mois, et en fait c'est pas perdre, d'accord? Mais c'est vraiment juste prendre 2 ou 3 mois pour bien mettre tes chances de ton côté, plutôt que de vouloir aller trop vite et finalement de perdre encore plus de temps. Là, tu pourrais perdre 6 mois ou un an, d'accord? Donc, si tu veux gagner du temps, fais les choses correctement. Et donc, mon conseil par rapport à ça, la première des choses, c'est de regarder ton IMC et de voir si tu es dans l'indice de masse corporelle qui est considéré comme normal. Ensuite, eh bien, je t'ai parlé évidemment de l'obésité et donc je voudrais juste rentrer un tout petit peu plus en détail et de nouveau que ce soit l'obésité ou la maigreur, c'est la même chose. Donc en fait, c'est l'obésité souvent associée à ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Et maintenant, je précise, toutes les femmes qui ont des problèmes de poids, enfin, le syndrome d'ovaires polykystiques n'est pas forcément lié au poids, d'accord? Je souffre du syndrome des ovaires polykystiques et je n'ai jamais été vraiment en excès de poids. Mais voilà, n'exclut pas l'autre, mais c'est vrai que c'est très fortement lié en général. Et donc le syndrome d'ovaire polykystique, ça peut être lié au poids. Ensuite, le fait d'avoir un problème de poids, trop ou trop peu, ça joue évidemment au niveau de la thyroïde. Et donc ça va entraîner des dysfonctionnements de la thyroïde. Et donc la thyroïde va aussi jouer sur évidemment tes hormones et donc par effet boule de neige, eh bien, sur l'ovulation et sur la grossesse. Et donc c'est vraiment important de bien garder ça en tête parce que les effets sont importants. Et donc comme je te le disais, ce qui va vraiment falloir garder en tête, c'est qu'un changement, une augmentation ou une perte de 5% peut déjà t'aider à mettre toutes les chances de ton côté. 5% c'est pas insurmontable et ça te permet de le faire quand même dans un délai relativement court, mais de nouveau grâce à une alimentation saine, d'accord? C'est ça qui est important. Mais au-delà du poids, et c'est vrai que souvent les médecins oublient d'en parler parce qu'on se contente finalement de parler du poids, mais derrière le poids, il y a surtout le rôle du sucre et c'est vraiment ça qui est important. Je veux pas absolument faire partie de celles qui bannissent le sucre à 100%, loin de là. Du sucre, on en a besoin, ça favorise aussi le bon fonctionnement du cerveau, donc c'est une nécessité. En revanche, certainement pas dans les doses de consommation habituelles. Quand j'entends habituel, je ne sais pas quelles sont tes habitudes de consommation à toi au niveau du sucre, mais en tout cas je sais que dans nos consommations actuelles, dans notre société actuelle, le sucre il est présent partout. Et donc attention à tout ce qui est raffiné, le pain blanc, les pâtes blanches, etc. Privilégie plutôt des céréales complètes, donc des pâtes complètes, du pain gris, etc. Que ce soit le plus naturel possible. Pareil pour le sucre, plutôt que de mettre, je ne sais pas si tu aimes le thé, plutôt que de mettre des morceaux de sucre dans ton thé, eh bien tu peux mettre du sirop d'agave, c'est un sucre naturel et qui a finalement le même goût, ça te donne un côté sucré mais sans être dénaturé, d'accord? Donc c'est vraiment important de juste revenir à des choses qui sont les plus naturelles possibles et de garder en tête, pourquoi est-ce que je te parle du sucre finalement? C'est qu'en fait ton sucre, eh bien il va augmenter ton niveau d'insuline et plus ton insuline est haute, et bien plus elle va diminuer ton taux d'hormones. Et donc de nouveau, on a un effet boule de neige, on rentre dans un cercle vicieux, le sucre attire le sucre, plus tu vas manger sucré, plus tu vas avoir envie de manger sucré, et c'est vrai que ça c'est vraiment une donne qu'il faut garder en tête, parce que très souvent les médecins vont se contenter de te parler du poids, mais au-delà du poids, eh bien, il faut aussi garder en tête toute cette partie finalement sucre qui est liée à l'insuline et donc aux hormones également, d'accord ? Donc j'espère que ça c'est bien clair pour toi. Et donc si j'ai un conseil vraiment à te donner,
Et de nouveau, que tu sois avec trop ou pas assez de poids, et même si tu as un poids normal, ça te concerne aussi. Si tu es addict au sucre, ce qui était mon cas d'ailleurs, hein, j'avoue que je mangeais énormément de sucré. Et la première chose, eh bien, c'est quelque chose de très très simple, c'est de prendre une feuille ou de le noter dans ton agenda, et à chaque fois que tu manges quelque chose, c'est de noter ce que tu manges. Et tu vas faire le bilan après une semaine, parfois même après un jour ou deux, et tu vas te rendre compte finalement de tout ce que tu peux ingérer, de tout ce que tu peux manger, mais qui n'est pas forcément sain pour toi, pour ton organisme. Moi, j'étais une addicte vraiment au sucre, et donc je consommais énormément de petites choses sucrées, des barres chocolatées, tout ce qui est finalement très néfaste pour ton organisme. Il y a moyen de remplacer ça avec des choses qui sont beaucoup plus saines, de privilégier les fruits, etc. De nouveau, attention, parce qu'on pourrait se dire les fruits c'est génial, c'est hyper bon pour la santé, et oui c'est vrai. De nouveau, l'excès nuit en tout. Un excès de fruits, ça pourrait aussi augmenter ton niveau de sucre, d'accord? Donc de nouveau, c'est mange des fruits chaque jour bien sûr, mais de nouveau ne mange pas que ça. Ce ne serait pas bon non plus, d'accord? Donc c'est important de garder quand même un peu de bon sens quelque part, et de se dire ok, je mange 2, 3, 4 fruits éventuellement sur une journée, ce qui est déjà beaucoup, et je compense aussi par des légumes qui sont moins sucrés, d'accord? Mais c'est vrai que le niveau de sucre, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, et donc garder en tête que un simple changement de 5% suffit pour t'aider à démarrer une grossesse, d'accord? Donc inutile de t'enfermer dans des régimes qui sont trop sévères, qui sont trop drastiques, ce ne serait pas bon du tout pour ton organisme. Pourquoi? Parce que tu vas brusquer ton corps, et ton corps il va avoir besoin d'énergie, il va avoir besoin de se sentir bien pour démarrer une grossesse, d'accord? Donc sois vraiment dans la bienveillance avec toi-même, avec ton corps, c'est vraiment important, et dis-toi que juste un petit changement de 5%, c'est pas insurmontable, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle un objectif SMART. Ça veut dire que c'est un objectif qui est finalement qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, et surtout qui est réaliste dans une certaine période de temps. Hein, donc pour le thé de Smart, c'est atteignable. Si de nouveau tu me dis que tu veux perdre 30 kilos sur un mois, je te dirais surtout ne fais pas ça. Pareil, si tu veux en prendre 10, je te dirais surtout ne fais pas ça. C'est un espace de temps qui est trop court, et ce ne serait pas réaliste, et c'est pas bon pour le moral non plus, d'accord? Donc voilà, j'espère que tu comprends mieux du coup le lien qu'il peut y avoir entre la prise ou la perte de poids et la fertilité, et que si le médecin te demande d'en perdre ou d'en prendre, c'est vraiment pas pour te rajouter une difficulté supplémentaire dans le parcours. Au contraire, c'est parce que c'est aujourd'hui prouvé que ça sert à rien de démarrer un cycle finalement de stimulation, de soumettre ton corps à rude épreuve, alors qu'il est déjà naturellement soumis à rude épreuve. Ce serait vraiment contre-productif, ce serait te donner un espoir là où on sait qu'il n'y en a pas. Donc ce serait vraiment dommage de te garder ça en tête, d'accord? Donc pense juste 5% de changement de ton poids, commence par prendre la bonne habitude de noter tout ce que tu manges, et de faire l'inventaire pour voir si tu es vraiment avec une surconsommation de sucre, ou si tu te trouves dans la moyenne, et voir quels sont les ajustements que tu peux apporter. Bien sûr, n'hésite pas à te faire accompagner par quelqu'un, par un professionnel finalement de la santé. C'est vraiment important si tu veux reprendre ton poids en main, ça peut vraiment te donner les clés pour réussir. Et bien sûr, moi je te donne aussi quelques conseils, mais j'insiste, je ne suis pas moi-même diététicienne ou nutrithérapeute, et donc c'est vraiment important d'aller prendre des conseils auprès des professionnels. Moi je te donne les conseils que des professionnels m'ont donnés, mais au-delà de ça, chaque personne est très spécifique, chaque personne est unique, et il y a peut-être une pathologie derrière qui nécessite un régime bien particulier. Donc adresse-toi à des professionnels si tu en ressens le besoin, mais sache en tout cas que c'est pas pour t'embêter, et que oui, tu peux permettre d'augmenter tes chances avec une amélioration de ton poids. Et ce que je t'invite à faire, je vais d'ailleurs te mettre un lien vers un site, c'est de calculer ton indice de masse corporelle, et tu seras tout de suite fixé. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça te permet d'avoir une meilleure compréhension. Et puis n'hésite pas à me poster des commentaires, si tu as d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les commentaires ci-dessus, et puis si tu trouves que tu as appris quelque chose, si ça t'a aidé, et aussi si tu penses que ça peut aider d'autres femmes qui en ont besoin, partage la vidéo, ça me fera très plaisir. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.